soir, je vais vous emmener vers un voyage que j'ai fait précédemment. J'aimerais avec vous ce soir le refaire. Ce voyage, c'est vers une technologie. Cette technologie qui a changé ma manière de fonctionner, ma manière de travailler en tant que développeur logiciel. Mais, sans plus attendre, nous allons d'abord effectuer un retour vers le passé. Voilà, cette image nous présente le monde tel que nos ancêtres scientifiques l'ont connu. Le monde, ils le voyaient dans sa toute dimension, la dimension 3D. La dimension 3D, pour dire que nous voyons le monde avec ce qu'il avait à offrir en longueur, en largeur et en profondeur. Peu à peu, il y a apparu sur cette planète que nous appelons la Terre, notre planète, nous avons commencé à nous étendre. Les populations humaines ont bougé d'un point A vers un point B. Ainsi, en communauté, nous avions commencé à communiquer, échanger et partager. Plus nous nous éloignons les uns des autres, nous avons ressenti le besoin de communiquer sur des distances plus longues. Intelligents, nous avons réfléchi, nous avons créé de très bons outils tels que le télégramme, mais nous sommes parvenus, grâce à Graham Bell, au téléphone, la première innovation majeure dans le domaine de la communication. Ce téléphone s'est accompagné ici, nous avons connu le premier téléphone fixe, nous avons connu le premier téléphone mobile, ainsi de suite, et nous en sommes là, au smartphone. Pas seulement nos outils de communication ont évolué. De la pierre taillée, notre premier outil de travail, nous sommes passés à l'ordinateur aujourd'hui. Cependant, nous avons perdu une vision que nous avions du monde. Petit à petit, nous avons commencé à nous immerger dans des écrans. Nous avons commencé à passer toutes nos journées dans des écrans. Et nous voyons le monde maintenant, plutôt que d'admirer un paysage en 3D, nous l'admirons à travers l'écran de nos téléphones portables. La technologie que je vais vous présenter se nomme la réalité étendue. La réalité étendue, c'est un ensemble de 3 technologies, la réalité augmentée, la réalité virtuelle et la réalité. La réalité virtuelle va vous permettre, à l'aide d'un casque de réalité virtuelle, en l'occurrence, de vous immerger dans des environnements totalement digitaux, des environnements 3D. Vous serez donc coupé du monde réel, englouti dans un monde totalement développé numériquement, et vous pourrez avoir accès à des expériences immersives ou non. La réalité augmentée, quant à elle, va vous montrer le monde tel que vous le connaissez, mais ajouter des informations pour vous permettre d'avoir accès aux informations, aux données dont vous avez besoin en temps réel. La réalité mixte, quant à elle, va prendre ce qu'il y a de bon chez la réalité augmentée et ce qu'il y a de mieux chez la réalité virtuelle, les fusionner, et nous permettre donc d'avoir des informations dans le monde réel, mais en même temps d'interagir avec ces informations et parfois avec des outils adaptés de sentir des retours lors de nos interactions avec des éléments 3D. Comment accéder à tous ces outils aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'outils, mais il faut dire que nous sommes passés de cette étape-là. Il s'agit là du premier simulateur de réalité virtuelle pour venir là. Aujourd'hui, pour la réalité virtuelle, vous avez des casques de réalité virtuelle, Oculus, Samsung Gear. Vous avez des casques de réalité augmentée ou des lunettes de réalité augmentée, comme le Vuzix. Et pour la réalité mixte, vous avez des casques comme le HoloLens ou le Magic Leap One. Mais l'outil qui reste aujourd'hui accessible à tous et qui nous permet de bénéficier de toutes ces technologies reste notre téléphone portable. Notre téléphone portable. Évidemment, c'est une ironie, je disais qu'on est dans un monde
que nous sommes immergés dans des mondes 2D et aussi que ça nous permet de faire de la réalité étendue. Aujourd'hui, nous avons des téléphones très évolués, truffés de capteurs, qui nous permettent d'avoir à moins de coût ce que nous pourrons avoir avec des casques. Nous sommes actuellement au moins 8 milliards de personnes sur la planète dans des téléphones portables. D'où le besoin de faire passer cette technologie à travers ce premier. Comment l'utiliser? Pour la réalité étendue, aujourd'hui, nous ne parlons plus d'un futur lointain. Nous parlons d'un futur qui est déjà là. Dans le domaine de l'éducation, dans une salle de classe aujourd'hui, il est possible, plutôt que d'apporter un globe terrestre et de le placer sur le bureau du professeur et de faire le tour de ce globe à chaque élève, il est possible qu'avec le téléphone portable ou le téléphone portable du professeur ou une tablette dédiée à ce cours, de voir le globe terrestre, de voir les pays qui se situent sur le globe terrestre et de pouvoir même les toucher pour afficher des informations. Dans le domaine du tourisme, où la technologie de la réalité est très répandue, il sera par exemple possible de visiter un lieu touristique comme notre village La Cluse de Gambier avec un casque de réalité virtuelle assis dans mon salon et je pourrais bénéficier de ce voyage. Ou on peut encore venir dans le pays, aller par exemple à la place des Martyrs ou à la Tour Eiffel de Paris pour avoir des informations sur ces monuments, sur ces places publiques, sans avoir forcément besoin d'un guide. Pour ce qui concerne la médecine, par exemple, aujourd'hui nous avons de multiples applications de la réalité étendue dans la médecine. Les cours d'anatomie ne se feront plus avec des gros livres, un squelette, où nous avons besoin le professeur nous dit, ça c'est le fémur. Non, on aurait une vue que chaque étudiant pourrait emmener chez lui avec son téléphone via une appli pour toucher et voir ces différents éléments. Nous faisons là référence à une citation de Confucius qui dit « J'entends, j'oublie. Je vois, je me rappelle. Je fais, je comprends. » Donc là, il s'agit d'une expérience de réalité virtuelle par des étudiants où il est possible de pouvoir avoir un squelette humain, de le désosser, d'apprendre à l'aide de l'expérience les différents os et de même voir le battement du cœur. Qui ici n'a pas eu envie de jouer à un jeu de dames sans avoir un damier? Qui ici, par exemple, n'a pas eu envie de jouer au jeu de Hawalé? C'est ce travail que j'ai fait grâce à la réalité étendue qui m'a permis de créer le premier jeu de Hawalé ou Haji pour certains en réalité augmentée. Aujourd'hui, il est pleinement possible aussi de faire des réunions en réalité virtuelle ou en réalité augmentée. Rappelez-vous, n'avez-vous pas eu cette réunion à laquelle vous avez besoin d'assister, mais suite à un manque d'outils de déplacement ou un empêchement, vous ne pouvez plus aller à cette réunion. Aujourd'hui, c'est possible de le faire avec de telles applications en réalité virtuelle. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose que je dis depuis 3 ans et que j'aimerais partager encore avec vous ce soir. Pour moi, la réalité étendue changera drastiquement la manière dont nous accomplissons nos tâches de tous les jours. Mais pour ça, il faut qu'elle soit accessible à tous. Comment? On parle d'un marché qui ne cesse de s'accroître. Aujourd'hui, plusieurs développeurs comme moi, plusieurs particuliers ou têtes pensantes se lancent sur le marché de la réalité étendue. Le meilleur moyen d'accompagner et de rendre cette technologie accessible à tous serait de, dans un premier temps, consommer. Consommer les applications de réalité augmentée. Dans nos différentes boutiques, sur nos téléphones portables, il suffit juste de taper AR dans le champ de recherche ou VR pour voir les multiples applications qui existent déjà. Les consommer, pour en faire quoi? Partager autour de nous, vulgariser ces applications. Dire à mon ami, ah ouais, je fais un truc super avec la réalité sur mon portable, j'aimerais que tu essaies avec moi. Tout ça dans le but de s'approprier la technologie pour commencer nous-mêmes à créer des expériences et ensuite impacter. Ce travail
je m'y adonne depuis 3 ans et je n'en suis pas dessus. Mais pour mieux accompagner les personnes dans ces expériences de réalité étendue, j'ai pensé à une formule qui est accessible à tous. Je l'ai appelée Extend Lab. Extend Lab, c'est une plateforme qui nous permet de créer des expériences de réalité étendue sans avoir forcément besoin de développeurs. Le premier problème qu'on a aujourd'hui, lorsque vous avez une idée de réalité augmentée ou une idée de réalité virtuelle en tête, ah ouais, quel développeur peut le faire pour moi? Souvent on n'en trouve pas, souvent vous en trouvez qui s'y connaissent mais qui n'ont pas le temps d'apprentissage qu'il faut pour transmettre vos résultats dans les délais. Cette plateforme composée d'un site web, d'une application web qui vous permet de créer votre expérience toute faite et ensuite d'une application mobile où vous pouvez appuyer, vous permet aujourd'hui de créer des expériences de réalité augmentée accessibles à tous sur n'importe quel terminal. C'est le voyage que je voudrais faire avec vous ce soir. J'espère que vous n'avez pas été déçus. Merci pour votre attention.